Pierre. Du pêcheur à la pierre vivante. Pierre, que l'on appelait aussi Simon, fils de Jonas, était un simple pêcheur de Galilée. Il vivait de son travail, jetant ses filets dans la mer pour nourrir sa famille. Il n'était pas un homme parfait, parfois colérique, parfois impulsif, parfois faible dans sa foi. Mais c'est précisément dans sa fragilité que Dieu allait manifester sa puissance. Un jour, alors que Simon revenait d'une nuit infructueuse, où il n'avait rien pêché, Jésus le Nazaréen s'approcha de lui. Jésus monta dans sa barque, enseigna la foule, puis dit à Simon, « Avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » Simon hésita. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et aussitôt, les filets se remplirent d'une multitude de poissons, au point de se rompre. Devant ce miracle, Simon tomba aux genoux de Jésus et s'écria, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus lui répondit avec des mots prophétiques qui allaient transformer sa destinée. « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » C'était le commencement d'une aventure spirituelle extraordinaire. Les épreuves de Pierre, Pierre suivit Jésus partout. Il vit les aveugles retrouver la vue, les boiteux marcher, les lépreux être purifiés, et même les morts ressuscités. Il confessa avec foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cependant, malgré ses élans de foi, Pierre connut aussi ses faiblesses. Lorsque Jésus annonça qu'il devait mourir, Pierre s'y opposa en disant « À Dieu ne plaise ». Mais Jésus le reprit sévèrement « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais celles des hommes. » La nuit où Jésus fut arrêté, Pierre promit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Mais quelques heures plus tard, devant une servante, il renia 3 fois son maître. Alors que le coq chanta, le regard de Jésus croisa celui de Pierre. Brisé, Pierre sortit et pleura amèrement. Leçon morale, même les plus forts dans la foi peuvent faiblir. Mais Dieu ne rejette pas ceux qui tombent, il les restaure pour les utiliser encore plus puissamment. La restauration de Pierre après la résurrection, Jésus apparut à ses disciples au bord du lac. Ils avaient encore pêché sans rien prendre. Jésus leur dit jeter le filet à droite, et encore une fois, ils prirent une grande quantité de poissons. Pierre, reconnaissant son maître, sauta dans l'eau pour courir vers lui. Autour d'un feu de braise, Jésus regarda Pierre et lui posa 3 fois la question. « M'aimes-tu » Pierre, attristé, répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui confia une mission prophétique. « Paie mes brebis. » Leçon morale. Tes échecs ne définissent pas ta destinée. Si tu reviens à Christ avec un cœur repentant, il te restaure et t'élève pour accomplir sa mission. Pierre et la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit avec puissance sur les disciples réunis dans la chambre haute. Pierre, autrefois craintif, se leva devant une foule de milliers de personnes et proclama avec force « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce jour-là, 3000 âmes furent sauvées. Pierre, le rogneur, était devenu Pierre, l'apôtre de feu. Son ombre même guérissait les malades, et ses paroles perçaient les cœurs. Leçon morale. Quand le Saint-Esprit prend possession de ta vie, ta faiblesse devient une force, ta honte devient un témoignage et ton passé devient un tremplin pour ta destinée. La vie de Pierre est une prophétie vivante pour nous aujourd'hui. Dieu prend des gens simples pour en faire des colonnes dans son royaume. Tes échecs ne t'empêchent pas d'accomplir ton appel. Au contraire, ils deviennent des témoignages de la grâce divine. Celui qui reniait devant une servante est devenu celui qui annonçait l'Évangile devant des rois et des nations. Le même Dieu qui a relevé Pierre veut te relever aujourd'hui, toi qui lis ou écoutes ce message. Invitation bien-aimée, si cette histoire de Pierre vous a touché, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo afin que d'autres soient fortifiés par la puissance de Dieu. Ensemble, répandons la lumière de l'Évangile. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, comme Pierre est venu, conscient de nos faiblesses, mais confiant en ton amour. Seigneur, là où nous avons chuté, relève-nous. Là où nous avons douté, affermis notre foi. Je prophétise sur ta vie. Toi qui as pleuré dans le secret comme Pierre,
Le Seigneur te restaure publiquement. Toi qui as échoué hier, Dieu te donne aujourd'hui une nouvelle mission et une nouvelle puissance. L'Esprit de Dieu descend sur toi comme à la Pentecôte et tu deviens un instrument de guérison, de délivrance et de lumière. Ton passé ne te condamne plus, ton avenir est entre les mains du Maître. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force, la paix et la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Souviens-toi, de simples pécheurs, Pierre est devenu une pierre vivante dans la maison de Dieu. Toi aussi, Dieu veut faire de ta vie une pierre précieuse dans son royaume.